Bonjour Julie Neveu. Bonjour Linda. Vous êtes linguiste, Julie, maîtresse de conférences à l'université La Sorbonne à Paris, et vous publiez Je parle comme je suis. On est en mode, on fait le buzz, on click and collect, on bug également. Qu'est-ce que tous ces mots, Julie, disent de nous, de notre temps? Eh bien, alors globalement, les mots que vous venez de citer nous montrent à la fois hyper connectés, avec une sorte d'illusion de maîtrise, et aussi avec un début de grosse fatigue réelle vis-à-vis de cet afflux permanent d'informations. Donc, faire le buzz, évidemment, c'est quelque chose qu'on recherche tous. Donc, on est tous comme des petites abeilles. On butine sans arrêt des informations sur Internet. On like, on réagit. On est en mode, c'est-à-dire qu'on change d'état. Un coup, je suis en mode déprimé, puis après, je suis en mode excité, je suis en mode addict aux élections américaines, par exemple, moi en ce moment. Vous voyez? Et ça, finalement, ça induit une fatigue quand même. Et donc, on bug. Ça, c'est vraiment la preuve que notre cerveau, finalement, n'est pas comme un ordinateur et qu'il y a des problèmes. Enfin, il est trop comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il a des dysfonctionnements. Et puis, on a parfois carrément le burn-out, hein, l'épuisement, face à toutes ces infos qui nous tombent dessus en permanence. Alors, vous citez pas mal de mots anglophones quand même. Est-ce que tous ces mots qui apparaissent dans notre langage sont une menace pour notre langue française? Alors, d'un point de vue linguistique, on va dire, pas vraiment, au sens où l'anglais et le français ont toujours été des langues cousines et on vient de la même famille, les langues indo-européennes, et elles ont même partagé le même sol en Angleterre pendant 3 siècles. Donc, il y a beaucoup de mots qui voyagent. Par exemple, le Canada francophone dit divulgacher plutôt que spoiler parce qu'on fait plus attention, mais finalement, spolier, ça vient des spogliare en ancien français, et tous les deux viennent du latin. Spoliare, spolier. Donc, si vous voulez, c'est des langues vraiment très proches. Alors, c'est vrai qu'au Canada, comme il y a cette identité culturelle qu'il faut défendre, que le français est peut-être la seule valeur que les Canadiens francophones ont ensemble, ils luttent plus. Au Belgique, en Afrique, je crois qu'on s'en fiche un peu plus parce qu'on est habitué au multiculturalisme, au multilinguisme. Et en France, c'est un autre problème, c'est qu'il y a un petit complexe de supériorité. Il y a beaucoup de puristes qui disent «Oh, le français, quelle langue magnifique! Attention, attention aux envahisseurs», sauf qu'en fait, la langue française a toujours été mélangée, hein, notamment avec le celte, beaucoup de latin et un petit peu de germanique. Donc c'est une erreur de penser que la langue française, en fait, aurait été pure. Surtout si vous dites que, comme vous le dites, on est en famille. Autre point, on écrit de plus en plus comme on parle. Oui. Écrivez-vous, Julie Neveu. Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça, c'est vraiment fascinant et pour moi, c'est un des changements majeurs dans la langue française et toutes les langues même du monde depuis 20 années à peu près, et ça s'accélère depuis 5 ans, 10 ans, 5 ans. C'est que donc on écrit de moins en moins des langues, les lettres n'existent plus, on s'envoie plus de lettres, donc on s'écrit des textos, hein, donc des formes courtes de communication et en permanence. Et on se parle aussi beaucoup moins à distance, si vous voulez. Donc l'oral et l'écrit sont devenus une seule forme homogène qui, du coup, a beaucoup recours aux petites images. Donc, c'est les gifs et puis c'est aussi, bien sûr, les emojis qui permettent d'avoir des émotions, un petit peu de corps dans la conversation. Alors, le mot reconfinement, qu'est-ce qui vous Oui. inspire? On est en ce moment en reconfinement allégé. Oui, vous voyez, vous avez besoin de dire allégé parce qu'en effet, reconfinement, le préfixe re, c'est vraiment le retour du même, hein. Donc la rechute, on sait, les psychologues savent que c'est très difficile, plus difficile que la première chute parce que elle s'est alourdie de toute l'expérience traumatique. Là, personne ne voulait entendre reconfinement. Macron n'a pas osé dire reconfinement, il a dit nouveau confinement. Les journalistes ont dit, oh, est-ce que c'est un vrai confinement, un semi-confinement, confinement numéro 2? Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que le mot s'est attaché à son contexte, qui était trop dur. Et d'ailleurs, on voit que les gens disent ah, mais c'est pas vraiment un confinement parce que avec l'école, c'est beaucoup plus facile. On le vit moins mal pour l'instant en France. Je parle comme je suis, je le remontre une dernière fois. C'est aux éditions Grasset. Merci infiniment, Julie Neveu. Merci beaucoup, Linda. À vous. Bonne journée. Bonne journée.